Les postos, c'est historique. Cette vidéo sera historique. Mieux que le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Mieux que l'Olympique Lyonnais en demi-finale de Ligue des Champions. Mieux que la France, championne du monde en 2018 et en 98. Ça va être historique. Historique. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, peut-être vous ne saurez pas de qui je parle. Mais pour les plus anciens de la chaîne, et ceux qui ont vécu le feuilleton Neymar au mois d'août et juillet dernier, savent déjà de quoi je parle. Il est de retour. Il est de retour. Vous allez me dire, Sacha, de qui tu parles? Mais de la star. De la star de cette chaîne. Bon, c'est vrai que la première star, c'est vous, les abonnés, ceux qui me regardent. Mais la plus grande star, en fait, grâce à qui on est arrivé au sommet? Pas au sommet, Sacha, t'exagères. Calme-toi. Pas au sommet, mais à un petit sommet quand même. Cet homme est de retour. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec certaines personnes il y a quelques jours. Je me demandais qu'est-ce qu'il était devenu. Parce que depuis ce feuilleton Neymar, il avait complètement disparu des radars. Il était recherché. On pensait qu'il avait disparu et que plus jamais on le reverrait. Coïncidence ou pas, j'en parle il y a quelques jours et il réapparaît. Il réapparaît. Je parle de notre grand ami espagnol, journaliste, pseudo-journaliste, monsieur... Vous allez attendre un petit peu. D'abord, l'information principale de cette vidéo. Je vais rester humble et sérieux. Donc, information. À vous de deviner d'où vient l'information. Je cite. À 1h07 du matin, dimanche 16 août, Neymar sera présenté en septembre prochain comme nouveau joueur du FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain vient d'accepter l'offre du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, plus 30 millions, et Neymar rejouera au FC Barcelone pendant 5 saisons avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Voilà l'information de cette nuit. Donc, d'où peut provenir cette information? Parce que là, c'est une information quand même claire et nette. Où cette personne, ou ce média, ou ce journaliste, ou cette presse nous annonce que Neymar a signé au Barça et que Paris a accepté l'offre du Barça. C'est-à-dire Dembélé, Umtiti et 30 millions d'euros. D'accord. Alors, est-ce Mundo Deportivo? Non. Est-ce Sport? Non. Ouh là là, c'est bizarre. As? Marca? Non. Don Balon? Non. La Cadena Ser? Non. La Gazzetta dello Sport? Non. Bild? Non. The Sun? Non. The Times? Non. L'équipe? Non. Pour les plus anciens de la chaîne, pour ceux qui sont là depuis plus d'un an maintenant, vous le savez de qui je parle. Il est de retour. Monsieur David Valdearena. Eh oui, il est de retour. Il est vivant. Il est vivant, le bougre. Pendant tout l'été dernier, alors pour ceux qui ne connaissent pas, David Valdearena est un journaliste qui a une carte de presse, qui a un badge, qui est un journaliste du FC Barcelone, qui suit l'actualité du FC Barcelone, qui a sa carte de presse, qui participe aux conférences de presse d'avant et d'après match du FC Barcelone. Il connaît certains joueurs comme Suarez, comme Messi, comme Piqué. Donc il a certaines connexions au club. Sauf que tout le mois de juin, juillet et août dernier, en 2019, il faisait 3-4 vidéos par semaine, en 2019 je parle, en nous expliquant que Neymar allait rejoindre le FC Barcelone. Et il a tout inventé l'année dernière. Il avait tout inventé l'année dernière en nous disant Griezmann plus Dembélé, Dembélé et Umtiti plus 30 millions plus 40 millions, Coutinho plus 70 millions. Et Neymar n'est jamais parti. Le mec s'est ridiculisé pendant 2 mois, pendant tout l'été, mais nous avait refait. Il est de retour. Il est de retour, l'Espagnol. C'est incroyable. Et ce qui est plus incroyable, c'est que les gens encore le croient, malgré qu'il ait menti l'année dernière pendant 3 mois. Vous pouvez vérifier, il a tout laissé. Au moins, il est courageux.
L'année dernière, tout le mois de juin, juillet, août 2019, quand il y avait le feuilleton Neymar, comme vous le savez, il faisait 3-4 vidéos par semaine en expliquant que Neymar allait rejoindre le FC Barcelone, en inventant des transactions inimaginables. Dembélé et Umtiti, plus 50 millions d'euros. Coutinho et Semedo, plus 70 millions d'euros. Il a tout inventé. Il a été pire que Mundo Esport, ce gars-là. Ce qui est incroyable, c'est que quand même, c'est un journaliste. Sur Instagram, il a 176 000 abonnés. C'est-à-dire que le gars, plus il dit des mensonges, plus il gagne des abonnés. Parce que l'année dernière, il avait 100 000 abonnés. Après, il avait disparu. Et là, il a gagné 76 000 abonnés en un an. Donc, c'est marrant. Plus tu dis des bêtises, plus tu es dans le mensonge, plus tu mens, plus t'es apprécié. Alors moi, son information, vous le savez, hein, c'est du fake complet. Ton information est bidon. Neymar sera présenté en septembre prochain comme nouveau joueur du FC Barcelone. D'accord. Le PSG vient d'accepter. Il me fait bégayer. Le PSG vient d'accepter l'offre du FC Barcelone. Donc Ousmane Dembélé. Donc Paris va prendre Ousmane Dembélé, qui n'a pas joué depuis le mois de novembre dernier, c'est-à-dire 9 mois, d'accord, plus Samuel Umtiti, qui vient d'avoir le Covid et qui a fait une saison complètement blanche, plus 30 millions d'euros. D'accord. Donc on va prendre 2 éclopés et 30 millions d'euros et te donner Neymar, qui est en pleine bourre et qui est en demi-finale de Ligue des Champions et qui a jamais été aussi heureux que maintenant. Où est la crédibilité là-dedans? Où est la crédibilité là-dedans? Encore, il aurait dit Coutinho, Dembélé, plus 60 ou 70. Ça aurait été un peu plus crédible. Quand tu vois la forme de Coutinho en ce moment, tu te dis, allez, les gens un peu naïfs vont y croire. Mais là, non seulement le gars est affirmatif comme l'année dernière, donc encore il prend les gens pour des cons, mais là, mec, quand tu veux essayer de faire du buzz, tu as le droit de le faire. C'est ton bon droit. Mais quand tu fais une vidéo buzz et un article buzz, essaye d'avoir quand même une certaine crédibilité. Parce que là, non seulement tu veux faire du buzz, mais tu es dans le mensonge et dans l'incompétence totale. Comment tu peux faire croire aux gens que le Paris Saint-Germain va accepter Ousmane Dembélé et Umtiti qui sont à l'infirmerie depuis je sais pas combien de temps? En plus, Umtiti a attrapé le Covid. Saison blanche. C'est des éclopés. Ils passent leur vie à l'hôpital. Et le mec, en plus, la somme que rajouterait le Barcelone, 30 millions d'euros. Pourquoi pas 1 million d'euros aussi? Et pourquoi pas Neymar gratuit pendant que tu y es? C'est quand même assez incroyable. Et pire dans tout ça, il te dit qu'il va signer un contrat de 5 ans. Bon, ça encore, ça peut se défendre. Mais le pire, c'est qu'il te dit que Neymar va avoir une clause de 400 millions d'euros. Non mais mec, c'est pas possible, frère. Comment tu peux être journaliste? Je voudrais savoir en Espagne quels sont les diplômes pour être journaliste réellement. Tu te rends compte qu'en France, il y en a qui rêvent d'être journaliste, d'avoir une carte de presse, de pouvoir écrire des articles. Mais excusez-moi là, excusez-moi. Excuse-moi, frère. Je te parle à toi, David. Si quelqu'un parle espagnol, envoyez-lui cette vidéo. Frère, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe au FC Barcelone en ce moment? Réveille-toi, s'il te plaît. Tu viens de te faire éliminer de la Ligue des Champions. 8-2. Ton club n'a plus un centime. Ton club n'a plus un centime. Ton club a la masse salariale la plus lourde d'Europe. Ton club n'a tellement plus d'argent qu'il est obligé de faire des malversations pour faire des échanges frauduleux et honteux pour ramener des joueurs. Ton club veut se débarrasser de plein de joueurs qui seront invendables. Ton président a dit que Neymar, c'est impossible qu'il vienne. Donc non seulement tu es aucunement crédible, tu penses que le Paris Saint-Germain, qui est en demi-finale de Ligue des Champions, Neymar, son meilleur joueur, va le laisser partir pour 30 millions d'euros, et Ousmane Dembélé et Umtiti qui n'ont pas joué de je ne sais pas depuis combien de temps. Frère, quelle est ta légitimité? Quelle est ta légitimité? Tu prends les Espagnols en plus pour des cons. Et là, désolé les Espagnols, j'ai rien contre vous, mais comment vous pouvez croire encore à ça? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Il aurait mieux fallu qu'il reste caché. Je vais citer Audiard, hein, les cons ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais voilà, lui il ferait mieux de rester caché. Voilà un gars, pendant 3 mois l'année dernière, qui nous expliquait que Neymar allait signer au FC Barcelone. Il mettait même pas de conditionnel.
Il mettait même pas de conditionnel. Voilà. À un moment donné, laissons les vrais talents faire leur travail. Mais toi, aucunement, tu n'es crédible. Et ce que je comprends pas avec ce gars, c'est son intérêt, il est où? Parce qu'il fait même pas de vidéo. Il fait des posts Instagram. C'est-à-dire que ça ne lui rapporte rien, ce buzz. Donc pourquoi faire ça? L'année dernière, il a fait ça avec tout le monde pendant 3 mois. Pendant 3 mois. 4 vidéos par semaine. Il a été ridicule. Il avait perdu 40 000 abonnés. Là, il les a regagnés. Alors, est-ce qu'il les a achetés? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Les postos, si vous tombez sur ce gars-là, c'est le plus grand mytho de l'histoire de la presse mondiale. Pire que Marca, pire que As, pire que Mundo Esport, plutôt je voulais dire. Pire que Mundo Esport, voilà. C'est le petit-fils de Mundo et de Sport en plus pourri et en plus nul. Donc voilà. Mais voilà, les gens l'aiment en Espagne. Les gens apparemment le kiffent. Mais voilà, ça se voit que c'est abonnés achetés. Hein. Tu vois, le mec, il a 1500 commentaires sur 176 000 abonnés. Moi, par contre, je lance un message à mes abonnés. Est-ce que quelqu'un parle espagnol couramment? Je voudrais savoir les commentaires qu'il reçoit. Parce que je voudrais savoir comment ils réagissent à ça, ses abonnés espagnols. Et les supporters du Barça qui sont abonnés à son Instagram. Donc voilà les postos. Donc ne croyez pas à cette info. Hein. Voilà. Si vous ne me croyez pas, hein, allez voir sur son Instagram. C'est David Valdearena, tout attaché, comme ça se prononce. Voilà. Donc il nous explique que Neymar sera présenté en septembre prochain comme nouveau joueur du FC Barcelone. Le PSG vient d'accepter l'offre du FC Barcelone Dembélé, Umtiti, plus 30 millions d'euros. Et Neymar rejouera au Barça. Il signera un contrat jusqu'en 2025 avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Donc fake, complètement faux, complètement bidon. Et puis mec, excuse-moi, mais travaille tes articles et essaye d'être un petit peu crédible. Franchement. Parce que là, t'es vraiment ridicule et tu fais de la peine, mon frère. Tu fais de la peine. Si moi je fais de la peine, toi t'en fais encore plus. Donc voilà les postos. Et je pense que ça continuera toujours Neymar, même si Mundo Esport, hein, là se sont calmés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais le mec, je sais même pas s'il se rend compte de la crise actuelle au FC Barcelone, de la crise financière, de la crise interne, de la crise sportive. Le mec, il s'intéresse même pas à son club. Et il te dit que des conneries pour faire du buzz qui lui rapporte zéro. Voilà les postos, ne croyez pas en cette information. Moi, ça me fait rire plutôt. Et faites-la partager parce que vraiment, c'est à mourir de rire. Voilà les postos, donc ne vous inquiétez pas. Neymar ne quittera jamais le Paris Saint-Germain. Et même pas pour le FC Barcelone. Et en plus, le mec, ce qu'il n'explique pas, ce qu'il est même pas au courant, c'est que non seulement il y a une crise financière, crise interne, crise sportive. Et en plus, le mec n'a pas compris que personne ne peut donner 37 millions d'euros par an pour Neymar, comme le fait le Paris Saint-Germain. Il n'y a plus de projet au Barça. En 2017 contre la Juve, élimination 3-0. En 2018, élimination contre l'AS Roma 3-0. En 2019, élimination contre Liverpool 4-0. Et en 2020, élimination contre le Bayern 8-2. Il n'y a plus de projet, frère. C'est terminé. Il n'y a plus de projet financier, il n'y a plus de projet sportif, il n'y a plus de projet interne, il n'y a plus rien. Donc arrête tes conneries. Et au moins, si tu veux faire du buzz, tu as le droit de le faire. Essaye d'être plus crédible dans tes informations et dans tes articles. Voilà les postos. Donc si vous avez kiffé la vidéo, hein, n'oubliez pas de liker à tout va, de bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, hein, si vous voulez. Voilà, tout sera en bas en lien en description. N'oubliez pas, hein, si quelqu'un parle espagnol, hein, qui vient de me voir sur Instagram en privé pour me traduire un petit peu tout ça. Voilà les postos. Et je pense qu'il va nous faire rire parce que l'année dernière, hein, il a été présent pendant 3 mois en nous racontant des conneries pendant 3 mois. Bah là, il est de retour. Donc, est-ce qu'il va nous faire un petit peu marrer? Moi, en tout cas, ce gars-là, il me fait marrer et je ne vais pas me gêner pour l'afficher parce que ces menteurs-là, il faut les afficher. Voilà les postos. À tout de suite. Enfin, plus tard dans une nouvelle vidéo. Je sais pas. Il y a tellement de vidéos. Il y a tellement d'actu que voilà. Tchuss les postos. Tchuss.